Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait changé de chemise. La maîtresse de midi était blindée. Alors ils sont revenus sur les personnes qui avaient été éliminées entre la 68e et la 70e participation, puisque Céline est top pile dedans, donc voilà, toujours, ah ouais, vous êtes de plus en plus forte ma chérie, etc., etc. C'est vrai qu'elle devient de plus en plus forte sur certains trucs, hein. Au coup d'envoi la première question, quel genre est connu pour avoir joué le célèbre rôle de Hubert? Loulou et Brice, bien sûr, c'était Jean du Jardin. Après, vous aviez Monsieur Bleu, comme il était tout seul, il n'y avait pas son prénom. Pourquoi Gad Elmaleh a-t-il été convoqué par la maîtresse de son fils de 9 ans qui lui a écrit un mail tiré votre fils urgent? Eh bien, il tenait mal son stylo. N'importe quoi. Après, vous aviez Madame Rouge, pareil, hein, elle était toute seule, donc il n'y avait pas son prénom, on verra plus tard. Suite à un défi TikTok de février qu'ont réussi à obtenir les élèves de l'université de Paris-Saclay, eh bien, c'était un concert de Kinvey. Donc, elle est passée au rouge comme son chemisier. Après, vous aviez... Alors, lui, il avait son prénom, c'était Maxime, voilà, qui était avec sa copine. Il a dit ma copine. C'est sa copine Lily. Alors, pour Maxime, pourquoi Alain Delon a-t-il un jour viré le président Giscard de chez lui? Donc Alain Delon, déjà, il voulait pas reconnaître son fils, et donc là, parce qu'il draguait Mireille d'Arc. Ensuite, dans la mythologie, quelle femme fut enlevée par les Romains pour repeupler la ville? C'était les Sabines, franchement. Et comme je vous dis, hein, la maîtresse de midi, elle commence à grimper. Ensuite, sur quelle image diffusée à des centaines de millions d'exemplaires, l'Américain du nom de Paul Cole a-t-il eu la surprise de se reconnaître? Eh bien, c'était sur la pochette de Abbey Road. Et comme on peut le voir dans le fond, il y a un mec, et ça, j'avais pas remarqué. Ensuite, pour Madame Rouge, à quoi sert la bouche en silicone brevetée par l'Institut professionnel de technologie de Changzhou en Chine? Donc, c'était embrassé à distance. Ça, c'est une question qui était assez connue. Après, quel vêtement a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale à la demande du gouvernement britannique? C'était la jupe crayon pour économiser du tissu. Dans quel domaine vient l'expression être mal barré? De la marine. Donc encore, la maîtresse de midi est partie sur un bon raisonnement. Quelle raison évoque 49% des femmes qui ont peur d'aller à la salle de sport? Eh bien, c'est leur choix de vêtements. Ensuite, pourquoi les Américains font-ils leur changement d'été 3 semaines avant nous? Eh bien, c'était pour le barbecue, pour pouvoir en vendre plus. Donc, sur cette mauvaise réponse, Christina, bah oui, son prénom, je le vois un petit peu après, là, est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, alors, Monsieur Bleu, c'était Amaury, en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, mais bon, qui a été la première américaine à qui l'on a remis un César. Donc, bien sûr, c'était Diana Ross. Donc, ensuite, eh bien, Maurice, Céline et Maxime se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel terme peut-on employer pour parler des toilettes? La mauvaise réponse, c'était une vajoline, je sais pas quoi. C'est vrai que la tinette, c'était connu. Après, quel mot peut-on trouver en mélangeant toutes les lettres d'un nom de matière, pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Et donc c'était un musée dans le velours, et là la maîtresse de midi, après, elle a tout trouvé, bravo! Non, je vous dis, elle devient de plus en plus forte. Entre 80 et 2000 en France, on a la mauvaise réponse, eh bien, c'était changer le chantier de TGV Est, et son compagnon Jérôme connaissait la mauvaise réponse. Ensuite, dans quelle chanson le titre est-il repris dans les paroles? La mauvaise réponse, eh bien, c'est, je sais plus son prénom qui l'a donné. Voilà, donc c'était l'Éricain qu'il fallait dire. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu, alors, comme je dis, donc d'un côté, il a les coronesses, parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été prise en duel, mais comme je dis toujours, c'est aussi une bêtise, parce que bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bon, bah voilà, il a pris en duel, et puis qu'est-ce qu'elle va avoir droit? Elle va avoir droit à une question de bébé, mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont envoyé la pub pour faire suspense. Bon, bah, comme c'est la pub, hein, donc le t-shirt de bébé, hein, c'est mon t-shirt, hein, on peut voir tous les présidents américains en bébé, c'est les questions de bébé. Bon, bah, sur le site romignon.com, et on revient après la pub pour la question à Céline qui va être encore une question de bébé. Allez, à tout de suite.
Allez, retour de pub et bon, bah alors le duel. Alors on va voir si c'est vraiment une question de bébé comme j'ai dit. C'est parti. Qui est l'heure à se mettre pour Nathalie Baye? C'est même pas une question de bébé, c'est une question de foutage de gueule. Parce que vous voyez ce qu'il y a écrit. C'est-à-dire que bon, vous avez sa mère. Laura Smet, c'est la mère à Nathalie Baye. Et vous avez surtout, le pire, c'est que vous avez son père ou son neveu. Et ça, je trouve que là, c'est pas du foutage de gueule, mais ça ressemble. Oh, moi, ça me fait trop rire ce duel. Bon, passons. Donc, bien sûr, c'était sa fille. Donc, ensuite, par rapport au coup fatal. Non, 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 non. Donc, c'est Amaury face à la maîtresse de midi, qui est l'état proche du sommeil et provoqué par des techniques de suggestion, donc là, l'hypnose. Pour Amaury, quelle péninsule française est également le vrai nom du rappeur Orelsan? Là, c'était vraiment dur pour lui, une première question comme ça. C'était le Cotentin, toujours pour lui. Quelle est la forme géométrique d'un panneau stop? Il n'a pas trouvé, c'était octogonal. Quel personnage de Disney qui peut voler le titre d'une chanson de Diams? C'était Peter Pan et non pas. C'est quoi, Jumbo, Dumbo là, qui vole aussi. Sur combien de pattes marche l'animal que l'on surnomme le matou? 4 pattes. Ensuite, en superficie, quel est le plus vaste pays d'Amérique du Sud? Bah, c'est normal avec l'Amazonie, c'est le Brésil. Quel quadrilatère évoque les noms de l'acteur Jim et de la chanteuse Marianne en carré? En 1819, quel tableau fut présenté au salon sur le film Scène de naufrage? Elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était le radeau de la Méduse. Mais comme elle n'a pas trouvé tout de suite après, elle a une question de bébé qui conduit à son aéroport à Marignane. Marignane 1515, donc bien sûr à Marseille, qui a sorti son titre Boyfriend le jour de Saint-Valentin. Encore une question pas évidente, c'était Étienne Dao. Quelle planète du système solaire a un nom qui débute par un J? Jupiter. Quel était le surnom du roi Charles VI avant qu'on l'appelle le fou? Ah, ça veut pas, elle n'a même pas essayé de chercher. Quel doigt de la main est séparé des autres sur un grand box? Donc encore une question, voilà. Donc c'était le pouce. Quel homme de lettres est enterré aux côtés de Molière? C'était Jean de La Fontaine, il ne l'a pas trouvé. À quelle icône Yéyé consacré l'ouvrage La plus belle pour aller danser? Donc c'est évident. C'était Sheila. Ah non, je déconne, c'est Sylvie Vartan. Ensuite, quel vêtement sans manche permet à Harry Potter d'être invisible? C'était sa cape. Qui est le chef de Long-Vert dans la guerre des boutons? Bah, elle connaissait pas non plus. Et encore, quel mur franchit un avion qui va plus vite que Mach 1? Donc voilà. Toc, quand elle ne trouve pas une question facile, c'était le mur du son, pardon. Bon, quelle institution européenne Alexander Seferin dirige-t-il depuis 2016? C'était l'UEFA, encore une question super dure, et puis bah, voilà. Amaury a été éliminé. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que Jean-Luc Reichmann est allé le voir en disant «Oh là là, mais franchement, vous avez été fort». Bah, c'est pas qu'il est pas fort, Amaury, c'est qu'on lui pose des questions un peu difficiles par rapport... Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc bon, comme d'habitude, au moins, allez faire play, cool. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle préparation sert à paner les aliments? La chapelure, première question facile. Sur un escalier en colimaçon classique, où les marches sont-elles les plus larges? Donc bien sûr, c'était à l'extérieur, ensuite à l'intérieur. Dans les années 90, quel nom générique a-t-on donné à la musique électronique produite par des artistes français, donc The French Touch? Après, on a eu droit à la question de la petite Fifi. Quel personnage incarné en 94 par Tom Hanks attend son bus pendant presque tout le film? Donc bien sûr, c'était encore une question facile, c'était Forrest Gump, bien sûr. Et à la fin, question un petit peu plus difficile. Au XVIIIe siècle, quel nom portait le jardin maraîcher sur lequel fut bâti le palais de l'Élysée? Elle est partie sur le domaine des cornichons. Eh bien, c'était le marais des Gourdes. Donc là, elle a été un peu gourde, mais bon, c'est pas vraiment. Bon, c'est vraiment pour faire le jeu de mots, parce qu'elle n'a pas été gourde, c'était vraiment pas évident. Donc, eh bien, un coup d'arrêt, et puis bon, bah, elle n'a pas pu trouver le nom, donc euh, elle ne va pas pouvoir dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc voilà, donc elle s'est retrouvée un peu bête
par rapport parce que bon, mais par contre, j'ai vu un truc tout à l'heure, c'est que quand elle a été prise en duel, eh bien, j'ai senti qu'elle avait eu la trouille, et la trouille de quoi? Eh bien, je sens qu'elle a eu la trouille d'être éliminée avant de trouver l'étoile mystérieuse, et ça, on sent que c'est sa vraie crainte de se faire éliminer avant de trouver l'étoile mystérieuse de Léa Drucker. Bon, bah sinon, bah, je vais vous souhaiter un bon dimanche et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.